أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم أو نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن إسلام صحابي جليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام ألا وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. اليوم بإذن الله سنتكلم عن صحابي آخر دخل واعتنق هذا الدين الكريم وأيضا هو من الأوائل الذين دخلوا في دين الإسلام. هذا الصحابي اسمه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah mes frères, chaque mardi on parle sur la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mardi dernier on a fini l'histoire d'un compagnon qui était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam, c'est Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa ardah. Et aujourd'hui on va parler d'un autre compagnon parmi les premiers qui se sont convertis à cette religion. Il s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. La différence entre Abu Dharr et Sa'd, c'est que Abu Dharr c'est un étranger, il n'habite pas à la Mecque. Maintenant on va parler d'un compagnon qui est né à la Mecque, il a sa famille de la Mecque et c'est quelqu'un parmi les gens de la Mecque. هذا هو الفرق بينهما. الفرق بين أبو ذر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص هو أن سعدا ابن مكة ولد في مكة، عائلته من مكة. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هو أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم بدأ بدعوة الناس إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه quand il a embrassé l'islam, il n'a pas croisé ses bras. Au contraire, il est parti pour appeler et pour inviter d'autres personnes à embrasser cette religion. Parmi ces gens-là, il a invité et il a appelé Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardah. Toujours on parle sur le début de l'islam. Maintenant on parle toujours sur le début de l'islam. Abu Bakr Siddiq, il a proposé l'islam à Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'd radiyallahu anhu, il a accepté de partir avec Abu Bakr pour se rencontrer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ad-da'wa c'est bouche à oreille. Ad-da'wa sirriya, c'est en secret. Ils font da'wa en secret. Mina al-fam ila al-udun. Ils ne font pas des grands rassemblements, non. C'est une da'wa individuelle, fardiya. كل له صديق له أخ له عائلة, c'est entre famille, entre amis, en secret. سعد بن أبي وقاص لما أسلم كان يبلغ من العمر 17 سنة. Il a embrassé l'islam, il avait l'âge de 17 ans. Il avait l'âge de 17 ans. Abu Bakr, il avait quel âge? Abu Bakr, il avait entre 38 ans ou bien 39 ans, parce que c'est le début de l'islam. Le début de l'islam, c'est à 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus grand que Abu Bakr de 2 ans. Ils ont la différence de 2 ans. Ça veut dire Abu Bakr, il a entre 38 ans et
9 ans. Saad ibn Abi Waqqas, il a 17 ans. La relation entre les deux, c'est quoi? هذا عنده 40 عام وهذا عنده 17. C'est le voisinage. C'était son voisin. Il connaît sa mère, il connaît sa famille. Alors comme toi, tu as 40 ans, mais tu sais, le fils de ton voisin, tu l'appelles, salam alaikum, voilà, tu peux le déposer, tu es en voiture, tu lui dis viens, si tu vas à la gare, ça veut dire il y a une relation. Il y a une relation et surtout une relation de respect. Une relation de respect. خاصة أبو بكر كان رجلا محبوبا عند الناس. Abu Bakr, avant l'islam, il était quelqu'un qui était bien aimé dans sa famille, dans son voisin, avec ses voisins, avec ses amis, لأنه كان كريما كان يعين على نوائب الحق. C'est quelqu'un qui défendait la justice, c'est quelqu'un qui aide les pauvres. كان يكسب المعدوم يصل الرحم. c'est quelqu'un qui فكانت فيه خصال خير. وهذا الإنسان الخير الذي فيه خصال الخير، خاصة الخير المتعدي، لا أتكلم عن الخير على نفسه. إنسان مصلي يصلي يصوم يحج، هذا ينفع نفسه هذا، ولكن إنسان يتصدق يقضي حوائج الناس، يعلم الناس، ينصحهم، يذهب معهم، يكون في خدمتهم، هذا خيره متعدي. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait du bien, mais il fait du bien à lui-même seulement. Il fait la prière, il ne vole pas, il fait zakat, il donne zakat obligatoire, maintenant il fait le hajj, il fait l'umrah, il lit le Coran, il aide sa propre personne. Mais quelqu'un, il fait la prière, il fait ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est au service des gens. Il donne un conseil à celui-là, il prête l'argent à celui-là, il aide celui-là, il va accompagner celui-là. C'est quelqu'un qui est serviable. Et quelqu'un qui est serviable et social, il est plus aimé que quelqu'un qui est individuel. Mais il voilà. Non, il est bien entre lui et Dieu. Voilà, pour gagner les cœurs des gens, ça ne suffit pas de prier. Ça ne suffit pas de jeûner. Non, il faut être au service des gens, au service de la communauté. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في حديث صحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a dit dans un hadith authentique, il nous a dit que le meilleur parmi vous, c'est celui qui est utile pour les autres. C'est celui qui est utile pour les autres. C'est t'es utile. هنالك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تدفع عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تفرج عنه كربة. ويقول: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith authentique, il nous dit: le meilleur parmi vous, le meilleur serviteur d'Allah, c'est celui qui est utile avec les gens. Et le meilleur acte d'adoration, c'est une joie procurée dans le cœur de ton frère. Ou bien nourrir un pauvre, ou bien payer la dette de quelqu'un, ou bien soulager et aider quelqu'un à sortir d'un problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: c'est préférable pour moi d'accompagner quelqu'un pour lui rendre un service, et il est préférable pour moi de faire une retraite d'un mois dans ma mosquée. L'I'tikaf, خير ما يقعد شهر في المسجد النبوي. C'est la mosquée de Médine.
Tu passes un mois là-bas, en train de prier et de lire le Coran et d'écouter Kada. Alors si tu vas avec ton frère, par exemple, il a un problème de robinet à la maison, et tu vas avec lui, et tu vas lui régler son problème, tu vas le soulager, l'aider jusqu'à la fin, ta récompense elle est mieux que quelqu'un qui fait une retraite d'un mois à Médine. Chez le Médine, il faut une visa, il faut l'avion, il faut payer 2000 euros pour un mois, 2000, 3000 maximum, pour manger, pour boire. Alors, et tu vas faire une retraite. Qu'est-ce que ça veut dire une retraite? Tu ne sors pas de la mosquée. يعني جالس في عبادة un mois dans l'adoration. Et salat في la mosquée de Médine, fois 1000. Sadaqa, fois 1000. Tu lis le Coran, fois 1000. ومع ذلك, tu vas avec Mustafa, un problème de robinet par exemple, tu vas lui régler le problème jusqu'à la fin, ta récompense est le mieux. فلذلك أبو بكر كان محبوبا عند الناس. C'est pour cela Abu Bakr il était comme ça. Abu Bakr il était serviable. C'est quelqu'un qui rend des services. Abu Bakr, c'est quelqu'un qui rend des services. C'est pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, presque ils ont la même qualité. Khadija, il a témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قالت له إنك تصل الرحم. Abu Bakr كان يصل الرحم. قالت له إنك تكسب المعدوم. Quelqu'un il est pauvre, tu vas l'enrichir. Abu Bakr il était pareil. إنك تقري الضيف. Toi, tu es généreux avec tes invités. كذلك Abu Bakr il était généreux. Et on a raconté Abu Dar. C'est lui le premier qui a invité Abu Dar chez lui. Hein? Il a gardé un zbib. Il lui a donné quoi? Les raisins secs. Zbib, c'est parmi la nourriture la plus chère à l'époque. Pourquoi? Parce que zbib, c'est une nourriture que tu peux la manger sur place et tu peux la conserver. Ça se conserve. Et la nourriture qui se conserve, elle est toujours plus chère. Alors, la première, Abu Bakr, il a dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation, je veux inviter Abu Dar chez moi. Et Abu Dar, il a dit, la première nourriture que j'ai mangée à la Mecque, c'était de la part de Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, il a gagné les cœurs des gens. C'est pour cela, quand il a proposé la religion à ce jeune, tout de suite. لأنه يدل الناس على الخير. C'est quelqu'un تعرفه, tu le connais. C'est quelqu'un qui est serviable. Il fait du bien. Quand il t'appelle à quelque chose, viens, est-ce que tu peux participer avec? Il va t'appeler. Il va t'appeler vers le bien. يدعوك إلى الخير. لأنك لم ترى منه شرا قط. Jamais t'as vu du mal de lui. Toujours il te fait du bien. C'est quelqu'un qui est au service des gens. C'est quelqu'un qui est au service pour le bien, il propage le bien. هذا ينشر الخير. اللهم اجعلنا من مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas أسلم وعمره 17 سنة. Encore jeune. Hein? عاد صغير. Jeune, 17 ans. Et il va mourir, vous savez combien, à quel âge il va mourir? 80 ans. Tu سنة. رب العالمين طول أطال في عمره. Regarde. Combien? Voilà, 63 ans dans l'islam. بارك الله له في عمره. Alors là, Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il va se convertir, alors automatiquement il va tomber dans une épreuve. Ça, يمر به البلاء. لابد. هذه قاعدة, une règle. C'est une règle qui est stable. الله تعالى يقول في القرآن: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Quand tu rentres vers un projet du bien, tu veux faire le bien et tu veux démarrer et tu as pris la décision de faire ce projet de bien, prépare-toi à l'épreuve. Pourquoi?
quoi? L'épreuve, ما معنى الابتلاء هو الامتحان هو الامتحان le test الله تعالى il va te tester والفتنة الفتنة تقول العرب في اللغة العربية فتنت الذهب أي أدخلته في النار فأخرجته خالصا لا معادن أخرى فيه. Dans la langue arabe, on dit fatantu dhahab. Qu'est-ce que ça veut dire fatantu dhahab? Ça veut dire j'ai pris l'or et je l'ai rentré dans le feu pour brûler les autres métals. Et quand il va, parce que l'or il se brûle pas. Quand il sort pur. Kadalik al-mu'min, quand tu veux faire un bien et il y a l'épreuve. Si tu dépasses l'épreuve, c'est bon. Tu es propre. Et ce que tu vas faire, tu vas le perfectionner. C'est bon. Tu vas rester sur le droit chemin jusqu'à la fin de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer après la conversion de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardah. سعد بن أبي وقاص كان له أم وكان بارا بها. سعد بن أبي وقاص il a perdu son père. Son père est décédé. مات. لا يعرفه مات. تركه صغير. C'est sa mère qui s'est occupée de lui. وأمه كانت غنية وقوية. Sa mère, elle était riche et elle était forte. كانت قوية. فلما سمعت أنه أسلم قالت له ما هذا الدين قالت له يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت ما هذا الدين الذي قد أحدثت. قالت له c'est quoi cette nouvelle religion? Tu veux changer la religion de ton père, de tes grands-parents, de ta tribu, des gens de Mecca? C'est quoi cette nouvelle religion? Là, regardez, là, il commence à lui faire le chantage. Là, il dit dedans. Ya Sa'd, la tada'anna dinaka hada, ou la akulu, wa la ashrabu hatta amut. Fatu'ayyara bi, fayuqalu ya qatila ummih. Écoute, soit tu délaisses cette religion, soit je vais ni manger, ni boire, et je vais mourir à cause de toi. Et les gens, ils vont t'insulter, ils vont te dire le tueur de sa mère, le tueur de sa mère. Imaginez quelqu'un qui a un bon comportement avec sa mère, il prend soin de sa mère. Et toi, tu lui dis مسخوط. تقول له مثلا واحد مسخوط. تقول له toi, t'es méchant avec ta mère. Est-ce qu'il va accepter ça? والله ما يقبلها. Lui, هو سعد كان بارا. Il donnait l'exemple de البر. حتى كانت تقول العرب أأنت أبر من سعد. أأنت أبر من سعد. Même quand ils veulent donner un exemple de quelqu'un qui prend soin de sa mère, ils vont dire est-ce que tu es comme Sa'd toi? Tu fais comme Sa'd? Tu te comportes avec tes parents comme Sa'd? C'était un modèle. C'était un modèle fi birri al-walidayn. Alors, imaginez, Hada, qui était le top fi birri al-walidayn, demain ils vont lui dire le tueur de sa mère. Ya qatila ummih. Lan yaqbalha. Il ne va jamais accepter. C'est comme quelqu'un qui dit la vérité ou le menteur. Et il déteste le mensonge. Quelqu'un qui déteste, ما يكذبش, لا يكذب. يقول الصدق وانت تقول له الكذاب. C'est le pire insulte. هذه هي السب القبيح الذي يكره أن يسمعه. هي قد تقول له مثلا يا البخيل, تقول n'importe, mais tu n'as pas le droit de lui dire le menteur. Si tu lui donnes le menteur, il lui dit la vérité, il va se vexer, il va s'énerver. Il va s'éclater, gars qui monte. يغضب غضبا شديدا. كذلك الآن, regardez cette maman,
il joue sur un fil qui est sensible. تلعب له على واحد الوتر حساس. تقول له فأموت فيقال يا قاتل أمه. فماذا قال سعد؟ قال لها قلت لا تفعلي يا أمه. Oh maman, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. إني لا أدع ديني هذا لشيء. قال لها écoute, je ne vais pas laisser ma religion. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة. Alors elle, il a commencé. Il a passé sa journée, il n'a rien mangé. Grève de faim. كذلك grève de faim. Deuxième chose, la nuit, il n'a rien mangé. مكلت ما شربت. إضراب عن الطعام وعن الشراب. Grève de faim. هذه la grève de faim, est-ce que c'est autorisé في الدين ديالنا ou pas? Grève de faim. Est-ce que c'est autorisé dans notre religion ou pas? Voilà, la grève de faim. Dans notre religion, alors je parle de l'islam. Je parle de l'islam. Voilà, la grève de faim, tu peux mourir. À cause de la grève de faim, tu peux mourir. Si quelqu'un il meurt à cause de la grève de faim, est-ce qu'il est considéré comme un suicide ou pas? Oui, هل هذا يسمى انتحار أو ليس انتحار؟ c'était contre la cause. Pourquoi il a fait la cause? Un suicide. N'importe quelle cause. N'importe quelle cause. Notre Dieu, il dit quand tu es dans le désert, quand tu es dans le désert dans notre religion, et tu n'as rien trouvé devant toi, tu as trouvé une bête morte, le Ketjifa. Et la bête morte, c'est haram. Alors il devient halal. Le haram, il devient halal. Pourquoi? Pour sauver ta vie. Le haram, il devient halal. Pourquoi? Là, la grève de faim, c'est quoi? Le halal, il devient haram. La grève de faim. La nourriture, elle est devant toi. Boisson devant toi. Et toi, tu ne veux pas manger. Tu harrimuha ala nafsik. Tu harrimuha ala nafsik. Tu ne manges pas. Et tu ne bois pas. Tu n'es pas pendant le ramadan. Hada laysa ramadan. Laysa alik. Tu ne veux pas. Pour obtenir des droits. Pour obtenir des droits selon ce que tu dis. Chacun sa situation. ولكن في الدين il n'y a pas la grève de faim. La grève de faim, c'est un suicide. Ou c'est un châtiment عذاب تعذب به نفسك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. La grève de faim, c'est une méthode qui est venue, qui est emportée par d'autres lois. Ça n'existe pas en islam. ما كايناش في الإسلام. بعض الناس يقول لك non. Si on fait ça, on peut obtenir des droits. On peut obtenir des droits. Des gens qui sont en prison maintenant, ils disent que voilà, on veut ça, s'ils ne donnent pas, grève de faim, jusqu'à ce qu'on va obtenir. Hein? Combien de personnes il est décédé comme ça, Matt? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a obligé de mourir? C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi cette façon de mourir. فلذلك لا يجوز قتل النفس. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux parce que tu risques de mourir. Si tu meurs, à cause de la grève de faim, est-ce que tu as obtenu des droits? Non. Hein? Et le pire des choses, c'est quoi? Le pire, c'était dans un problème, tu es en prison, tu n'as pas obtenu ça ou ça, n'importe quel domaine. Le pire des choses, c'est quoi? C'est la mort. C'est vrai ou pas? C'est la mort. Alors, toi, tu as préféré de mourir tout seul. Tu as accéléré les pas. Il y a une différence entre
quelqu'un qui fait grève de faim, il meurt, et entre quelqu'un que ne lui donne pas à manger, il meurt à cause de ça. هذا يتسمى مقتول وهذا يتسمى قاتل لنفسه. Celui-là, ils l'ont tué, et l'autre, il s'est suicidé. Intahar. Il y a une grande différence entre les deux. فلذلك c'est ça ce qu'il veut faire cette femme. Cette femme ماذا تريد؟ grève de faim. وهذه مسلمة. Est-ce que c'est une musulmane celle-là? Non. هذه ليست مسلمة. Et il a utilisé ça pourquoi? Pour empêcher son fils de suivre la vérité, de suivre la religion. أرادت. فلذلك لما يقول لك الgrève de faim c'est ancien, c'est pas nouveau. Mais ça n'existe pas. L'islam لما جاء حرمها. L'islam لما جاء منعها. Quand l'islam il était établi, il a interdit la grève de la faim. Ça existe là. L'homme dit je ne mange pas, je ne bois pas. Nous, on n'a jamais écouté un compagnon, il a fait grève de faim. Ils étaient emprisonnés chez des gens, chez Quraysh. Maintenant, Khabbab ibn al-Arat, il était enfermé à la Mecque, chez les Qurayshites. Est-ce qu'il a fait grève de faim? Il n'a pas fait grève de faim. Ammar ibn Yasser, quand ils l'ont poussé à insulter le prophète sallam, est-ce qu'il a fait grève de faim? Non. Il n'a pas fait grève de faim. Ça veut dire qu'ils ont subi le pire des pires. Khabbab ibn al-Arat, il était enfermé. Ils ne veulent pas lui donner. Nous, dans notre religion, imaginez Allah Ta'ala, il dit que même l'assir, celui qui est pris comme otage, ou bien qui est en prison, Allah Ta'ala dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Tu n'as pas le droit de le laisser mourir de faim. Hada, c'est quelqu'un qui est venu pour te tuer. Et c'est un otage dans la guerre. On ne parle pas dans la guerre. وَمَعَ ذَلِكَ, il te dit, il faut lui donner à manger et à boire. Et tu fais ça pour qui? Allah Ta'ala, il l'a comparé avec l'orphelin et avec le pauvre. Quand tu donnes à un orphelin avec amour et avec hanana, كذلك tu donnes à celui-là avec amour et avec على حبه يطعمون الطعام على, tu donnes et tu aimes ce que tu fais. Ou bien tu donnes quelque chose que tu aimes. Toi, t'aimes manger ça, tu vas donner la même chose à celui-là. Hada, il est en prison. Et Allah Ta'ala, il t'a dit, il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut lui donner des vêtements, il faut lui donner des médicaments s'il est malade, il faut. C'est ses droits. Alors imagine-toi, tu prends de ta décision de faire la grève de faim. Elle dit, c'est voilà. فلذلك هذه المرأة, la mère de Saad, il va faire la grève de faim. C'est bon. قالت لا أكل ولا. Et il a commencé 24 heures. Il a passé 24 heures. وأصبحت وقد جهدت. أصبحت وقد. ما معنى جهدت؟ تعبت. الجهد. يقولوا الجهد أو الجهد. الجهد أو الجهد. ومنه الجهد أو الجهد معناه المشقة والتعب وبلوغ الوسع ومنه المجتهد. ما معنى المجتهد؟ المجتهد هو الذي مجتهد. ما معنى مجتهد؟ يعني أفرغ وقته وجهده في طلب العلم حتى حقق النجاح. أفرغ وقته وجهده وطاقته وتحمل المشقة والنصب والتعب من أجل النجاح. يقول لك مجتهد ولا يقول لك راه يجتهد. Ça veut dire qu'il fait des efforts pour réussir. Il ne dort pas la nuit, il ne dort pas le matin, il est en train de réviser, de préparer ses cours. Ou bien s'il travaille, il fait son travail jour et nuit, matin, il fait beaucoup
beaucoup d'efforts. هذا هو المجتهد أو الجهل. فلذلك هي قالت حتى وقد جهدت يعني ça se voit que il n'a pas supporté ça. Ça veut dire il n'a rien mangé pendant 24 heures. Ou peut-être il était un peu vieil, c'est pour cela. Ça l'a faibli. Son corps il est devenu faible. فلما رأيت ذلك, quand Saad le lendemain il a vu sa mère dans cet état de faiblesse, قال, regardez ماذا سيقول. قلت يا أمه, oh ma mère, تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني إن شئت فكلي أو لا تأكلي. قالها écoute ma mère, écoute ma mère, pourquoi tu fais ça? Wallah, si Dieu il te donne 100 fois la vie et tu vas mourir 100 fois, à chaque fois tu meurs, il te redonne la vie, tu meurs, je ne vais pas délaisser cette religion. Alors si tu veux manger, mange, si tu ne veux pas manger, fais ce que tu veux. Écoute, فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَكَلَتْ. Quand il a vu la certitude de son fils, la sincérité, il a une personnalité, c'est bon, il a dit oui, oui, ça. Il a préparé à manger, il a commencé à... Il ne peut pas le changer. كذلك الإيمان إذا دخل في القلوب واستقر لا يخرج إلا بالموت لا يخرج إلا مع الروح. كذلك la foi, quand il rentre dans le cœur de quelqu'un et il met sa place, il met ses racines, personne ne peut sortir cette foi de ce cœur-là. Sauf la foi, il sort avec l'âme. Quand ton âme sort, la foi, il va sortir avec. Et on va regarder, Hada, c'est un jeune de 17 ans. C'est pas quelqu'un qui est مثلا لا يفهم, il comprend pas, ou bien quelqu'un لا يعرف كذا, non, c'est un jeune, il est riche, jeune de Mecca, une famille noble, dans un endroit sacré, il a la richesse, salam alaikum, il a sa maison, il a tout ce qu'il veut dans cette vie. Quand la foi rentre, quand cette histoire s'est passée, c'est là أنزل الله قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Parce que Saad il est parti, il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner une réponse, parce que Saad, on a dit c'est quelqu'un qui prend soin de sa mère. Alors quand il a dit ça, il a senti, c'est comme il était dur avec sa mère. كأنه كان عاصيا مع أمه كأنه كان قبيحا في معاملته مع أمه. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui annoncer la bonne nouvelle. ويقول له نزلت فيك يا سعد وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Alors là, une règle qui va descendre du ciel dans le Saint-Coran, et ça va rester une règle pour l'éternité, jusqu'à la fin du jour de résurrection, jusqu'à la fin de ce monde. Madahia, si tes parents, ils te poussent à délaisser ta religion, il ne faut pas les obéir. Si tes parents, dans un autre verset, Allah Ta'ala ماذا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Tu n'as pas le droit de dire ouf à ta mère ni à ton père. Ouf. Qu'est-ce que ça veut dire ouf? Ouf, ça veut dire je suis énervé ou bien je suis fatigué. C'est à dire ouf, maman, je suis fatigué, laisse-moi. Lâche-moi un peu. Hadi ouf. C'est un péché. Tu n'as pas le droit de dire ouf à ton père ni à ta mère. Mais là, s'il te pousse
à désobéir à Dieu, à délaisser ta religion, à faire le haram, à faire des péchés, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati khaliq. Pas d'obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati, pas d'obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. Ça c'est une règle. Alors nazalat bisababi qissati Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardah. Wa rahma, pour lui montrer que la décision que tu as prise, c'était la décision correcte. C'était la décision correcte. Et on a déjà parlé sur ce problème, le problème des parents avec leur enfant. Celui qui ne fait pas la différence entre à quel moment je dois obéir à mes parents et à quel moment je ne dois pas les obéir, il va tomber dans des péchés. Ça yasqutu fi al-ma'asi. Wa sayasqutu fi 'uquq al-walidayn. Il va tomber dans la désobéissance des parents. Il y a des droits sur les parents, il y a des devoirs sur les parents. Il y a des droits des enfants, il y a des devoirs sur les enfants. C'est pas Allah Ta'ala, il a donné une valeur aux parents, il ne faut pas profiter de cette valeur pour faire du chantage avec les enfants. Et c'est ça ce qu'il a fait cette maman. Il a utilisé son statut, son poste. Je suis la maman. Je suis. Wallah, ça fait presque 10 jours, 12 jours. Après l'Isha, je suis parti là, le grand frère, le nouveau qui a. Tu as fait le magasin, le grand frère Villiers-le-Bel. Voilà. J'ai rencontré un ami à moi, ça fait longtemps, c'était un fidèle à Sarcelles. Oh, Mskin, il m'a raconté une histoire de sa mère. Il lui fait la misère. Il lui fait la misère. Chante le hajj. لا نرميها. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que ma mère, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, j'étais en train de marcher avec elle au marché, pour partir au marché. Il m'a dit, on s'est discuté, on a parlé sur sa femme, il a parlé sur sa femme, il lui a dit, non maman, c'est toi qui avais tort dans ça. Normalement, tu n'as pas le droit de lui dire ça, Il m'a dit, il était en train de parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, le tramway, il arrive, et il a sauté pour... jusqu'à ce qu'il a freiné. Wallah, si la prochaine fois tu me dis ça, je vais me suicider à cause de toi. Même des fois on parle à la maison et il va vers la fenêtre, je vais sauter. Montrez-moi comment il va faire ça. Hein? Un boulot, il habite au rez-de-chaussée. Mais là, le tramway, comment il va faire avec le tramway? Là, des fois, c'est une ancienne histoire. Mais là, ça arrive maintenant, dans le jour, ça arrive, ça. Comme ces histoires, ça se répète. Divorce ta femme, ou bien je vais me suicider. Voilà. Tu lui dis, ou bien tu viens chez moi, tu me donnes tant par mois, ou bien je vais faire ça. Tu te maries avec celui-là, ou bien tu n'es plus ma fille. Tu te maries, tu n'es plus mon fils. C'est vrai ou pas? C'est un chantage, c'est pas ça. Oui, tu es le papa, tu es la maman. Mais ça ne veut pas dire que tu as une autorité totale sur ton fils et sur ta fille. Non. Tu es là pour les orienter, pour les aider. C'est une responsabilité. Aussi, quand ils vont grandir, ils ont une responsabilité envers leurs parents. Mais chacun, il a des droits, chacun, il a des... Fallait dire que nous, dans notre comportement, les enfants avec les parents, nous, on doit se comporter avec excellence. Bi ihsan. Notre alécoute. Wa bil walidayni
ما قالناش وبالوالدين بالعدل. Il ne nous a pas dit être juste avec les parents, non. C'est plus que juste. Il ne t'a pas dit être juste avec les parents. ما تكون عادل اعدل, non. Pour les parents, il nous a dit قال اعدلوا بين أبنائكم. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux parents, soyez juste avec vos enfants. Mais les enfants, il n'a pas dit soyez juste avec les parents, non. Il a dit soyez excellents avec les parents. وبالوالدين لأن الإحسان أكثر من العدل. العدل c'est quoi العدل؟ العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. العدل أن تعطي لصاحب الحق حقه. La justice c'est quoi? C'est donner à celui qui mérite ce qu'il mérite. Tu lui donnes ses droits. L'excellence c'est quoi? Tu lui donnes plus que ses droits. Tu lui donnes ses droits et tu vas lui rajouter. Et des fois tu lui donnes des choses qu'il ne mérite pas, tu lui rajoutes. Bi-ihsan. Yarhamukallah. فلذلك avec les parents, c'est pas donnant, c'est pas la justice, non. C'est ihsan. فلذلك هنا Allah Ta'ala, pour rassurer ce jeune, il a révélé ce verset. Ça veut dire ce que tu as fait, ya Sa'd, la décision que tu as prise, la réponse que tu as donnée à ta mère, c'était à ta faveur. Kanat fi salihik. C'est ça qu'il faut faire. Et Allah Ta'ala tarakaha qanounan, il a mis une loi dans le Coran. Les parents, ils n'ont pas le droit d'obliger leur enfant à changer leur religion. Tu n'as pas le droit d'obliger tes enfants à changer leur religion. Il veut changer sa religion, il est libre. Tu n'as pas le droit de lui faire des chantages. Tu n'as pas le droit. Il faut l'éduquer, surtout. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est un jeune. Et c'est quelqu'un, ou le jeune, quelqu'un quand il est jeune, son esprit il est encore propre. عنده النقاء في القلب لم يتلوث بطول الزمن وبكثرة المعاصي والهموم والمشقة. Il n'a pas encore d'expérience, il n'a pas encore sali son esprit, ni son cerveau, ni son corps. Son corps, il est encore fort, ses yeux, ils sont forts, son cerveau, son cœur. Alors il faut laisser ces jeunes prendre leur choix dans la religion. فلذلك قالت له لا. Alors là, يقوم دور الآباء. Nous en tant que musulmans, est-ce que ton fils il a le droit de changer sa religion, de faire le choix? هل عنده le choix ou pas? Il veut maintenant devenir chrétien. Quand il veut maintenant, il a 17 ans, 18 ans, 20 ans, il ne veut pas. Il veut que moi je vais devenir chrétien. Ou bien je vais devenir juif. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Vous allez essayer de le convaincre. Tu peux pas le forcer. Tu peux pas le forcer. احنا عندنا la règle la ikraha, pas de contrainte dans la religion. Mais si il change sa religion, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont. C'est quoi qui va changer avec lui? Tu es encore son père. Tu restes toujours son père. Toi, tu es musulman et lui, il veut devenir chrétien. Là, il a le droit. Est-ce que tu vas le forcer? Parce que la religion, c'est une pensée. Tu sais, il ne prie pas. Moi, il ne fait pas le ramadan. Il fait rien. Il ne fait pas le zakat. Et il veut partir à l'église pour se convertir directement. Il dit, je vais. Et toi, tu es musulman, tes grands-parents, c'est des musulmans. Qu'est-ce qui va se passer dans la famille musulmane? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Un chamboulement total. Mais là, le comportement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être tranquille, mon fils.
Voilà, Allah yasahal alayh. Mais est-ce que toujours le contact, ça sera pareil ou pas? Non, il faut. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Contact, il y aura toujours. Ouais. Parce que quand on dit à un chrétien, il veut devenir un musulman, tout ce que vous dites comme les imams, il nous dit toujours garder le bon contact avec vos parents. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours garder le bon Regardez le bon contact. Gardez toujours le contact avec lui. Voilà. Par exemple, il a besoin de l'argent pour acheter une voiture. Est-ce que tu vas l'aider? Tu lui donnes pour acheter une voiture. Hein? C'est mon fils. Si on fait chrétien, non, moi je ne Non, t'as un zidou. Parce que là, il demande de l'aide. Ce n'est pas une obligation sur toi parce qu'il est adulte. Maintenant, ce n'est pas une obligation sur le père de financer, de subvenir aux besoins de son fils. Maintenant, il est adulte. Mais il veut ton aide. S'il est resté musulman, est-ce que tu peux lui acheter? Oui. Oui. Voilà. Majorité. Mais il a changé à cause de ça. Est-ce que tu vas? Je vais l'aider. Je vais l'aider. Tu lui donnes 5 000 euros pour acheter la voiture. Oui. Allah, il n'aura jamais. Papa, il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Non. Là, c'est cas par cas. Et on a déjà parlé sur l'histoire de Ka'b ibn Malik. Vous avez oublié l'histoire de Ka'b ibn Malik? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui quand il a refusé de participer? Il a fait un péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Sahaba, avec lui? Ils l'ont écarté. Ils l'ont? C'est vrai ou pas? Pendant combien de jours? 50 jours. Salam al-Goulouhaj. Pourquoi? Parce qu'il a fait un grand péché. Mais c'était pour l'éduquer, pour l'aider, Lui donner une leçon. lui donner une leçon et pour l'aider à revenir et à faire un repentir. Alors c'est ça ce que tu vas faire. Si moi, mon fils, il veut changer sa religion, et je reste toujours pareil comme lui, comme j'étais avant, c'est pareil, c'est la même chose, ça rien qui a changé. Ça veut dire, il va dire, j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai fait le bon. Mon père n'est pas fâché. Et ça veut dire, j'ai fait le bon. Mais quand tu lui montres que tu as tort, tu es fâché. Et tu montres que ce que tu as fait, c'est un grand péché. Tu as délaissé. On ne dit pas la religion de tes parents. Je ne suis pas en train de te dire, tu as laissé la religion de tes parents. Non, tu as laissé la religion de Dieu. Tu as laissé la religion de Dieu. Parce que l'islam, ce n'est pas pour les Arabes. C'est pour tout le monde. Celui qui veut devenir musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha. Il rentre à l'islam. Pour devenir juif, non. Ça ne suffit pas de... Il n'y a pas une attestation. Non. Je ne sais pas, tu rentres direct. Ta maman, il doit être juif. Ah, bah. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Ils croient que c'est facile, ils vont le... Hein? Ils ont bien fait. Ils ont bien fait pour que le musulman ne rentre pas. Non. Tu veux... c'est autre chose. Mais là, ce qu'on dit, c'est le comportement des parents avec leur enfant. Falidalik, tu peux l'aider pour l'attirer à revenir sur le droit chemin, comme tu peux ne pas l'aider et ça va l'aider à revenir. C'est comme maintenant ton fils, maintenant, il boit de l'alcool. Tu as un enfant qui boit de l'alcool. Ou bien qui ne veut pas prier, il ne prie pas. Ta fille ne prie pas. Ma brate, et toi, tout le temps bien avec lui. Tu vas changer de méthode. Tu vas changer. Tu vas l'écarter un peu, énerver, kada, raja, tahjoro. Si ça va donner des bons résultats, tu continues. Si tu vois que quand tu le quittes, alors c'est là qu'il trouve sa liberté plus et plus encore, non, tu n'as pas le droit de quitter, tu restes. Maintenant, si tu es avec lui, et tout le temps avec lui, maintenant il boit chaque samedi. Mais si tu le quittes, chaque jour il boit.
Alors là, c'est pire, alors tu restes avec lui. Tu gardes le contact avec lui. Mais si tu le quittes, il arrête, il boit un samedi dans le mois, un samedi dans 2 mois, là, tu continues à quitter jusqu'à ce qu'il arrête, jusqu'à ce qu'il va. Et c'est pas tout seul, je parle de la famille, de l'entourage. Falidalik, Saad ibn Abi Waqqas, sa mère, il a fait la grève de faim pour l'empêcher de suivre le prophète Mohammed. Mais Allah Ta'ala il a révélé ce verset pour donner raison à Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardah. بعد ذلك هذا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه له مواقف عدة. هاجر إلى الحبشة، كان من المهاجرين إلى الحبشة. Quand l'islam a commencé, النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدأوا يديروا الدعوة en public. Ils ont commencé à faire الدعوة en public. Les Qurayshites, ils les ont torturés, ils les ont empêchés. Quand des faibles, les gens qui n'ont pas قالوا ont fait l'immigration. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم écoutez, vous allez partir vers l'Abyssinie. Là-bas il y a un roi chrétien. C'est un roi chrétien. Il fait tort à personne. Il fait l'injustice à personne. C'est quelqu'un qui est juste, il va vous donner vos droits. Alors, Saad, il était parmi les gens qui ont fait cette immigration. La première immigration. La deuxième, c'est vers Médine. La deuxième, alors lui, il a fait 2. Vers l'Abyssinie et l'Abyssinie vers Médine. بعد ذلك سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه هو أبوه من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم. Son père, Waqqas, son père, le père de Saad, c'est de la famille de la maman du prophète صلى الله عليه وسلم. من أخواله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي سعد، quand سعد il arrive vers le prophète صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكون مع الصحابة، النبي il est rassemblé avec الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة هذا خالي فليرني امرؤ خاله. Voilà mon oncle, alors montrez-moi. Il dit à son ami, montre-moi ton oncle, toi. Et toi, montre-moi ton oncle. Et toi, montre-moi ton oncle. Moi, voilà mon oncle. Il était fier de lui. Il dit, ha khali. هذا خالي فليرني امرؤ. ياك ما خالي انت؟ شكون فين خالي؟ انت خالو ولا هو خالي؟ ولد خالي. ولد خالي ماشي خالي. لا ولد خالي ولد خالي. ماشي كيف سي طون كوزان الو ولا خالي. لا حنا كنقولوا خالي، ولد خالي كنقولوا له خالي. نقولوا له خالي. ايوا كان يفتخر به. Ça veut dire il était fier de ça. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est plus grand que Saad. Hein? كبير عليه. Différence de 23 ans. 23 ans. ومع ذلك يقول له خالي. هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فليرني امرؤ خاله. ذات يوم سعد بن أبي وقاص أيضا أول من رمى بسهم في سبيل الله. C'est le premier qui a lancé une flèche في سبيل الله. Le premier. لأنه هو déjà avant l'islam, quand il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, كان يخدم, il prépare les flèches, كان يصنعهم. Il fabrique les flèches et les arcs, هذوك l'arc. C'était un fabricant d'armes, un fabricant d'armes. لأن كثير من الناس, beaucoup de personnes, vous allez écouter, des gens qui cherchent de planter des ambiguïtés en islam. يبغيو يرميو الشبهات. يقول لك الصحابة quand il s'est converti, il a commencé à faire da'wah. Il s'est converti, il travaille quoi? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? واش ما كانوش يخدموا هذا؟ يقول لك واش ما كانوش يخدموا؟ واش كان يخدم أبو بكر؟ واش كان؟ C'était des travailleurs. كانوا يخدموا.
وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم berger de mouton كان يرعى الغنم. عندنا même les femmes كانوا يخدموا هذوك المرضعات les femmes qui viennent chercher des bébés pour allaiter et avec un salaire chaque mois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le commerce. Abu Bakr al-Siddiq le commerce. Hada Sa'd ibn Abi Waqqas c'était un fabricant d'armes. Il fabrique les flèches, il fabrique l'arc. Voilà. C'était un un archer. C'était un archer professionnel. Depuis l'âge de 15 ans, il a commencé tôt. Alors, et quelqu'un qui fabrique ça, sûr et certain, il sait utiliser. Ça c'est sûr et certain. Ça veut dire qu'il était un fabricant, un archer, et il était un entraîneur de tir. Enfin, le premier qui a lancé une flèche في سبيل الله c'est سعد. يقول الزهري رضي الله عنه عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها سعد بن أبي وقاص إلى جانب من الحجاز يدعى رابغ وهو من جانب الجحفة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé la première année avant le combat de Badr. Première année à Médine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sait que les Qurayshites ils sont énervés, ils veulent l'attaquer. Alors de temps en temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il envoie des gens pour surveiller l'entourage de Médine. Alors il a envoyé un groupe, des gens avec eux, vers Rabir. Vous connaissez Rabir? Abyar Ali. Hein? Les gens qui viennent de Médine, ils s'arrêtent là-bas pour faire l'ihram. Vous connaissez, il s'appelle Rabir ou bien Abyar Ali. هذاك موقت من مواقيت الحج. Quand tu viens de Médine, tu n'as pas le droit de dépasser sauf avec l'ihram. Voilà, c'est la limite. Voilà. C'est pour les gens qui viennent de Médine et vers Yaman, voilà, vers la Mecque, les Radien, le Medina, le Mecca. À peu près 10 km, 12 km, 11, voilà, 11 km. Alors, ils vont quitter Médine. Regardez, la mosquée d'Yannabi, ils vont quitter là-bas, ça veut dire qu'ils vont traverser à peu près 10, 11 km. Moins, parce qu'il y avait des montagnes, il y avait des raccourcis, c'est pas comme maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils sont partis pour surveiller seulement, faire un tour pour voir. يقول فانكفأ المشركون على المسلمين. Il y avait un groupe de Qurayshites, ils ont attaqué les musulmans. Les musulmans, ils n'étaient pas nombreux, une minorité, une dizaine, 10, 15, 20 personnes pour voir. Enfin, alors qu'est-ce qu'il va faire? فَحَمَاهُمْ سَعْدٌ يَوْمَئِذٍ بِسِهَامِهِ. Qui va protéger ces gens-là? Sa'd. Il est parti dans un coin, il commence à tirer. Il a empêché, personne ne s'est approché d'eux. Alors imaginez, pour arrêter 30 ou 40 ou 50 personnes, une seule personne, est-ce qu'il peut arrêter? Sauf s'il est professionnel. Ça veut dire qu'il peut tirer 2-3 flèches direct, il peut. Alors قال فحماهم سعد يومئذ بسهامه وكان أول قتال في الإسلام. C'est le premier combat en islam. Avant Hadith, c'est le premier combat en islam entre les associateurs et entre les musulmans. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. Il y avait des blessés, mais il n'y avait pas de mort. Enfin, qui a fait ce grand travail, je crois? Sa'd. Et regardez l'intelligence du prophète, il a envoyé Sa'd avec ces gens-là. Parce qu'il était professionnel. C'est quelqu'un de professionnel. Et il peut protéger. Ah ouais, il a protégé tout le monde. Ils sont revenus sains et saufs à Médine. رجعوا إلى المدينة سالمين بإذن الله عز وجل. وكان يقول في هذه الواقعة، كان يقول بيتا شعريا، كان يقول: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. ألا هل أتى رسول الله أني
حميت صحابتي بصدور نبلي. Ya Rasulallah, est-ce que tu as écouté l'information qui dit que Sa'd a protégé tes compagnons avec son arc? Est-ce que tu as écouté cette information ou pas? فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. Il n'y a personne qui a lancé une flèche contre tes ennemis avant moi. Il n'y a personne qui a tiré une flèche contre tes ennemis avant moi. C'était une fierté pour Sa'd radiyallahu anhu wa ardah. ذات يوم كما تقول عائشة. Écoutez عاوتاني هذه منقبة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرق. Qu'est-ce que ça veut dire أرق? أرق. ها؟ أرق يرق. الأرق. Qu'est-ce que ça veut dire الأرق? الأرق, c'est quand tu ne trouves pas le sommeil la nuit. من ماجيكش النعاس. من ماجيكش النعاس. أرق, النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas réussi à dormir une nuit. هذا يقولوا له الأرق. وهنا هذا الأرق, quand tu es touché par cette épreuve de l'Araq, il y a un dua spécial. Si tu dis ce dua-là, ton dua il sera accepté. Subhanallah. Mais qu'est-ce que l'Araq? Tu es touché par l'Araq. L'Araq, ça veut dire que tu ne trouves pas le sommeil. L'insommeil. L'insomnie. Voilà. L'insomnie. C'est la traduction de l'Araq, l'insomnie. Alors, si tu es touché par l'insomnie et tu n'arrives pas à dormir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول من أرق بالليل. Si tu es touché par l'insomnie, وقال sur place, dans ton lit, ما عندك لا وضوء لا ما t'as rien, dans ton lit, وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ثم دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tu es touché par l'insomnie et tu dis ce dua-là. C'est quoi le dua? Tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghfirli. Et tu fais le dua, tu demandes ce que tu veux. Si tu te lèves et tu fais le dos et tu fais une prière, ta prière il sera acceptée. Ta prière il sera يعني هذا وقت voilà هذا وقت مبارك فيه استجابة الدعاء. C'est un moment béni parmi les meilleurs moments. وعقلوا على هذا الدعاء. Ça nous arrive des fois توقع لك tu te lèves مثلا بالليل et tu n'arrives pas à trouver le sommeil. تفيقوا وتبقى قاعد هكا ها غادي دير تمشي tu prépares un café. كان يقول كيف ندير un café j'arrive pas à dormir et il oublie de dire ce dua là. Alors imagine le dua, il te prend même pas une minute. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي. C'est bon. Et tu demandes ce que tu veux. Après si مشيت توضيت et tu fais salat ديالك مقبولة, ta prière il sera acceptée par Allah Azza wa Jal. وحنا on demande toujours القبول. Tout le temps on demande le qaboul. فلذلك le musulman il doit faire attention. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est touché par l'insomnie. Ariqa, Aïcha nous raconte. تقول
أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال écoutez qu'est-ce qu'il va dire فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était touché par l'insomnie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'espère qu'un homme pieux de mes compagnons vient me faire la sécurité cette nuit. Vient faire la sécurité devant ma maison cette nuit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans son lit. Il est chez lui et il a souhaité, je souhaite qu'un homme pieux, Rajul Salih, il a dit un homme pieux de mes compagnons vient me faire la sécurité cette nuit. هو إلى سويته ماذا سيقع؟ تقول عائشة قالت فسمعنا صوت السلاح فسمعنا صوت. Après il a écouté le bruit de quelqu'un qui marche avec ses armes, qui marche avec son arme, avec saif, avec كذا. سمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ Ils ont écouté quelqu'un avec son arme qui bouge à côté de la maison du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est qui fait ce bruit là? من هناك من هذا؟ فقال سعد ابن أبي وقاص. قال له moi je suis سعد بن أبي وقاص. أنا يا رسول الله جئت أحرسك. قال له je suis venu pour faire la sécurité devant ta maison cette nuit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a appelé Saad? Hein? Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un pour l'appeler? واش صيفط له شي واحد؟ Hein? Le Nabi il est dans son lit. Saad, il habite pas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il habite dans sa maison. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il trouve pas le sommeil. قال je souhaite qu'un homme pieux de mes compagnons vient pour faire la sécurité, pour me faire la sécurité cette nuit. Après il écoute un bruit. Quelqu'un avec son arme, il marche devant la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi قال له من هناك c'est qui? قال له سعد. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce qu'il y a? قال له يا رسول الله je viens pour passer la nuit à faire la sécurité devant ta maison. Écoutez. قال في حديث آخر dans une autre version في الحديث لما سأل قال له من هناك c'est qui? قال له سعد. قال له qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu? قال يا رسول الله ذهبت لأنام فوقع في قلبي شيء خفت عليك فجئت لأحرسك. قال له يا رسول الله je suis parti pour dormir mais j'ai senti quelque chose dans mon cœur et j'avais peur sur toi. J'ai dit peut-être il y a quelque chose qui va se passer au prophète, alors j'ai décidé de venir pour te protéger. Regardez le contact. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ماذا قال؟ يا ليت رجلا صالحا. Ça veut dire Saad رجل صالح ولا مش رجل صالح؟ Hein? Par témoignage de qui témoigne? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يأتي ليحرسني فقال سعد لقد وقع في قلبي شيء فخفت عليك يا رسول الله فجئت لأحرسك. Je suis venu pour passer la maison, pour passer la nuit à côté de chez toi pour te faire la sécurité. وهذه c'est quoi? هذه يقولون لها العلماء كرامة من كرامات الأولياء. هذا c'est un don parmi les dons d'Allah pour ses bien-aimés, pour l'awliya. Qui a pénétré, qui a jeté cette idée dans le cœur de Saad? Hein? Je connais jamais le sentiment dans son cœur. Hein? Il a peur sur le prophète, il a dit, il y a quelque chose qui va se passer au prophète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il demande? Quelqu'un qui vient pour faire la sécurité. Regardez-le. Hadi karama. Hadi gouloula. C'est pas un miracle. Ça, c'est pas un miracle. C'est moins que le miracle. Le karama, le miracle, c'est pour les prophètes. Le mu'jiza pour l'anbiya ou le mursalin. Mais le karama pour l'awliya.
الأولياء شكون هما يقولوا les élus d'Allah les élus d'Allah. Alors c'est quoi un élu؟ من هو الولي؟ élu ولي c'est يمكن غير ترجموها يا ها يقول لك الأولياء الصالحين شكون هما الأولياء الصالحين؟ c'est qui les élus d'Allah الأولياء الصالحين شكون؟ أصحاب رسول الله أي مسلم شوفوا أي مسلم توفر فيه شرطان فهو ولي. Chaque musulman il contient deux conditions en lui, c'est un wali من أولياء الله. الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن تقي. T'as la foi et t'as la piété, t'es un élu parmi les élus d'Allah. Deux choses. Al-iman wa taqwa. ولكن pour expliquer l'iman, et c'est quoi le taqwa? Hein? الإيمان أن تؤمن بالله هذه أركان الإيمان هذه أركانه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Les piliers de la foi, il y a 6. Tu crois en Allah, à ses anges, à ses prophètes, à ses livres, au jour du jugement dernier et au destin bon et mauvais. هذه c'est أركان الإيمان. بعد ذلك التقوى. C'est quoi التقوى? C'est quoi la piété? يقول العلماء التقوى مشتقة من وقار. أصلها الوقاية. C'est quoi الوقاية? كي نقول الوقاية بالفرنسي؟ Hein? La prévention. Il dit prévenir mieux que guérir. Hein? Prévenir الوقاية خير. La prévention. Alors la prévention, tu vas utiliser la prévention contre quoi? Contre les maladies, hein? Contre le mal, c'est ça. Contre le mal. C'est ça le taqwa. Tu fais attention de ne pas tomber dans les péchés. Tu fais entre toi et entre les péchés un mur, une protection. Entre toi et entre la colère d'Allah, tu mets une protection. Entre toi et Al-Haram, tu mets une barrière en fer, solide. هذه هي التقوى. ذات يوم سأل رجل أبا هريرة. Un homme il est venu voir Abu Huraira. قال يا أبا هريرة ما التقوى؟ قال له يا أبا هريرة c'est quoi التقوى؟ وش هي التقوى؟ Regardez la réponse, elle est magnifique. قال له أبو هريرة رضي الله عنه هلا سلكت طريقا ذا شوك هلا سلكت طريقا ذا شوك. Un homme il est venu voir Abu Huraira, il lui dit c'est quoi la piété? Abu Huraira lui dit est-ce qu'un jour tu as traversé, tu as marché dans un chemin rempli des épines avec choc, rempli d'épines? Il lui a dit oui. Il lui a dit comment tu as fait pour traverser? كيف فعلت l'état mort? Comment tu as fait? قال كنت أتقي الشوك برجلي. قال له je fais attention où je mets mes pieds. J'ai mis là attention, jusqu'à ce que ça m'a pris du temps, mais alhamdulillah, je ne me suis pas blessé. Je ne me suis pas fait des blessures. Je suis sorti sain et sauf. À cause de quoi? Grâce à quoi? J'ai fait attention où je mets mes pieds. Il lui a dit c'est ça la piété. Fais attention à tes paroles, fais attention à tes mains, fais attention à tes yeux. Il ne faut pas regarder n'importe comment. Il ne faut pas regarder n'importe où. Il ne faut pas fréquenter n'importe tous les endroits. Il ne faut pas parler comme tu veux. Il y a des règles à respecter. Alors si tu as la foi et tu as la piété, عندك التقوى وعندك الإيمان, أنت ولي من أولياء الله الصالحين. هذا هو الولي. لا ينفعك ولا يضرك إن مات. S'il est décédé, il monte, c'est bon. La yanfa'uk. Quelqu'un qui est décédé, il ne peut pas t'aider. Il est décédé, il ne peut pas t'aider. La yanfa'uk.
il نفعك ماشي, il va t'aider avec quoi? S'il a laissé une science étude, تعلم, tu vas apprendre. أما باش ينفعك بشي حاجة لا ينفعك. Mais ملي يكون حي, quand il est vivant, est-ce qu'il peut t'aider? Il peut t'aider, il te donne des conseils, tu peux le suivre, il fait du dua avec toi, il est vivant, et tu vas le suivre, ça sera ton modèle, ça sera ton modèle, tu vas le suivre, tu vas faire pareil comme lui. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم, ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمتان, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار, ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. لا حسد إلا في اثنتين. Tu as le droit d'être envieux, d'être jaloux de quelqu'un, de deux personnes. Quelqu'un il est riche, il dépense son argent, c'est un exemple pour toi. Tu veux le suivre. واحد ربي عطاه القرآن يقرأه بالليل ويقرأه بالنهار, il le pratique dans sa vie, تقول يا ربي je vais faire comme lui, et tu essayes de le suivre. أما من يموت, quand il meurt, c'est bon. تدعي له بالرحمة, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. Alors هنا يشهد النبي أن سعدا رجلا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم il témoigne que Saad c'est un homme pieux, رجل صالح. وكان بين سعد وبين رسول الله علاقة طيبة. Entre Saad et le prophète صلى الله عليه وسلم il y avait une relation d'amour. كانت هنالك علاقة parce que c'est sa famille, c'est un membre de... C'est son oncle, il dit c'est mon oncle. Même هو ولد خال أمه par exemple. Le père de Saad c'est l'oncle de la mère, يقول له خالي, ولد خال أمه نقول له خالي. Alors là, Saad, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يصل الرحم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui respecte les liens de parenté. Alors un jour, Saad, il va tomber malade. Saad, il va tomber malade. عن عائشة, سعد il était marié, il avait une seule fille, كان عنده غير بنت وحدة سميتها عائشة بنت سعد. عائشة بنت سعد. Regardez même السمية ديالها, le nom qu'il y a dans les Saad à sa fille. ها le mari مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيقول عن عائشة بنت سعد. Maintenant des gens ils aiment مثلا هذا كان يبغي النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez, il veut donner le nom de sa femme, le nom, son nom à ses enfants, à ses filles. Hna maintenant, on aime, hna, on fait l'hypocrisie, نديروا النفاق. مثلا un papa il aime Messi, mais son fils mais il ne lui donne pas le nom de Messi. Et voilà, que tu aimes Messi, donne le nom de Messi. Pourquoi tu ne lui donnes pas Messi? C'est pas, يقول لك كاينه ولا ما كايناش الحاجه. ابغي ميسي مي كاينه ولا ما كايناش. هذه سي كاتاستروفيك. فلذلك الصحابه تبغي الصحابي tu aimes, alors l'amour tu donnes le nom à tes enfants, à tes filles. Des fois j'écoute des noms, Masha'Allah, tu vois, ça revit donc les anciens. Moi, ma femme elle est enceinte. Et si Dieu me donne un garçon, je vais vous dire le nom que j'ai choisi pour mon fils, Inch'Allah, il a c'est un garçon. Julaybib. C'est un compagnon parmi pour renouveler cette œuvre. Avant سمعتها. هذا واحد الصحابي تاع son histoire comment il est تبكي معاها. C'est une fille. C'est sa maman qui m'a choisi. C'est pas moi, hein? On va pas. C'est l'égalité, hein? Hein? Voilà, on a dit c'est un garçon, c'est moi qui choisis. Si c'est une fille, c'est elle qui choisit. C'est l'égalité ou pas là? Hein? Voilà. كان في العراق هذا لا جليبيب صحابي كان في المدينة المنورة. ما مشاش للعراق. ما مشاش كاع العراق. مات في معركة أحد. فوالا. وهو il était noir بحال أمي حسن.
Mais un noir qui est beau, dès que la couleur noire, le pétrole, il est trop cher. Et sa couleur, elle est noire. Ammi Hassan, c'est comme Ammi Hassan. Inch'Allah, on va s'arrêter là, c'est l'heure de l'Adhan. Une belle histoire, Inch'Allah, qui va se passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd, il va être malade, il va tomber malade, et le prophète, il va le visiter. Et il va lui faire dua parce que Sa'd il a pensé qu'il va mourir. Naam. Juste, cher Watou, cette histoire quand le prophète il a fait dua pour que Sa'd ibn Abi Waqqas vienne devant chez lui, est-ce qu'il s'est passé quelque chose encore là? Quoi? Quand le prophète a fait dua pour que Sa'd ibn Abi Waqqas vienne devant chez lui pour faire la protection, Ouais. est-ce qu'il s'est passé encore quelque chose cette nuit ou pas? Non, ça rien s'est passé. C'est حاجة ما وقعت. Non, لم يقع شيء. لم يقع. Mais après, pourquoi le Nabi le Ghalou? Oui, c'est bien. Le Nabi lui a appelé parce que à ce moment-là, il n'y avait pas les anges qui protègent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand les Sahaba, ils le protègent. Mais après, Allah Ta'ala, il a révélé un verset, Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi wallahu ya'simuka min an-nas. Quand Allah Ta'ala, il a révélé ce verset, c'est Allah qui va te protéger des gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, laissez-moi tranquille, il y a les anges qui protègent mon dos. Il y a les anges qui protègent mon dos. À ce moment-là, il n'y avait pas encore ce verset. Quand les Sahaba, chaque fois, les nakayim des hypocrites, qu'il y a des associateurs, ils peuvent rentrer, ils peuvent tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y avait chaque fois un garde-corps, on peut dire un garde-corps qui fait la sécurité et la protection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et le mardi prochain, on va continuer de parler sur l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana.